Salut à tous et bienvenue dans ce live Exit. On va jouer à la cabane abandonnée. C'est un Exit qui m'a été offert par Yellow. Je les remercie encore du fond du cœur de m'avoir envoyé donc 3 Exits. Ils m'ont envoyé aussi Codenames qu'on a présenté avec Rof. Vous pourrez le retrouver en replay sur la chaîne. Et on vous présentera aussi Shotten Totten 1 et 2. Donc vraiment des amours de m'avoir gâté comme ça. Exit, c'est un de mes jeux préférés. J'aime beaucoup y jouer comme ça seul avec vous. Ou j'en avais fait un ou deux, vraiment pas beaucoup en famille. Donc voilà. C'est un niveau confirmé celui-ci, la cabane abandonnée. Ça se joue à partir de 12 ans, c'est ce qu'ils vous disent. Et ça se fait entre 45 minutes et 90 minutes. Mais ceci est un leurre, c'est une légende. Jamais je ne ferai un exit en moins d'une heure. Voilà, donc la cabane abandonnée. Après que votre voiture est tombée en panne, vous cherchez un refuge pour la nuit. Heureusement, vous trouvez une cabane abandonnée dans les bois, non loin de la route. Déjà, je flippe. C'est-à-dire qu'il serait plus tard dans la cave, là j'aurais super peur. Mais le lendemain matin, la porte est fermée à clé, des barreaux aux fenêtres vous empêchent de sortir, vous découvrez un carnet et un disque mystérieux. On sait comment jouer à Exit maintenant, je vais vous rappeler très rapidement comment ça se joue. À bientôt Malforme, j'espère que tu repasses. On a besoin de ton cerveau. On a besoin là. Allez, du coup on ouvre Exit le jeu, la cabane abandonnée. Et merci encore à Yellow, ce sont des amours de m'avoir envoyé ce jeu que j'adore. Voilà. Donc on est dans notre voiture est en panne et on est on trouve une cabane. Donc vous avez toujours besoin de ce petit disque dans Exit parce que vous allez chercher des codes qui vont être liés à des symboles. On vous demandera où vous voyez le symbole sur une image et vous devrez rentrer le code qui sera donc ici comme ça et vous mettez un code à 3 chiffres et vous trouvez des réponses. Ceci on le met toujours de côté, on le prendra quand on en aura besoin et on prend le petit cahier dans lequel il faudra très certainement qu'il faudra étudier, je pense. On va l'ouvrir dès le début, je vais dire, c'est ça que je voulais dire. Je cherche mes phrases. Oh là là, depuis hier soir, je ne sais plus où j'habite. Là, c'est... Alors, on y va. Qu'est-ce que ça dit, la mise en place? Donc, on va mettre les cartes sur le côté, je vais vous montrer. Et on doit commencer avec... Je vérifie toujours, mais normalement, on commence avec le petit cahier. Exactement, avec le carnet et la roue. Donc, vous ouvrez toujours votre petit paquet de cartes. Je rappelle que ce jeu... ouverture facile, n'est-ce pas? Je rappelle que ce jeu ne se joue qu'une seule fois. Ils vous le disent à chaque fois derrière. Ce jeu ne peut être joué qu'une seule fois car vous devez annoter, plier, déchirer le matériel de jeu. Il y a vraiment une manipulation qui se fait. Donc très compliqué après de reprêter le jeu. Mais comme on le dit à chaque fois, qu'il n'y ait pas de rejouabilité, c'est vraiment pas un problème. Je trouve que les jeux coûtent à peu près entre 10 et 15 euros. C'est vraiment... un très bon prix pour une soirée, voilà, une soirée entre amis. Après, vous la finissez comme vous voulez. Et, ou pour un live comme ça. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Donc, vous avez vos cartes énigmes qu'on devra aller piocher en fonction de ce qu'on trouve. Les cartes réponses. Et vous avez des cartes aide qui sont en vert. Et que nous n'utilisons pas dans ce live, bien sûr. Voilà, elles sont vertes, du coup on les voit pas très très bien. J'espère que vous voyez bien. À chaque fois, au niveau de la mise au point, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous entendez la petite musique d'ambiance que je vous ai mise ? Parce que j'ai mis un peu d'ascension derrière. Ouais, je crois que j'ai vraiment fait au mieux en fait, là. Tout ça, là, ça va être donc pas possible. Et là, je crois que c'est le mieux qu'on ait. Mais bon, j'essaye à chaque fois de vous montrer le matériel. On le fait ensemble. C'est bizarre que ce soit pas un peu mieux que ça. Je pense que c'est aussi parce que ça manque d'éclairage. Voilà. On va faire au mieux. Nickel. Et ben on est parti. On joue à Exit, la cabane abandonnée. Salut Dice, salut tout le monde. Tu l'as fait en plus, Mimi, alors... À chaque fois, c'est cool parce qu'ils nous disaient rien. Mais si un jour on est vraiment pas bien, on te demandera. Chers invités, bienvenue. Parce que là, on est dans la cabane. Je flippe un peu, en fait. Je flippe un petit peu d'être dans cette cabane. Est-ce que ça va au niveau de la lumière? Là, je sais pas pourquoi ça a bougé. Ça a baissé. On sait pas pourquoi. J'avais tout bien fait. Tac, je baisse ceci. Je fais 2-3 réglages pour que vraiment ce soit agréable pour vous de suivre. Voilà, je pense qu'on est bien là. Je pense que ça va comme ça. Ça vous va? Ça me va. Re tout le monde, re-bienvenue. On commence tout juste. Exit. Donc, chers invités, bienvenue dans mon humble cabane. Oh putain. Comme il est attendrissant de votre part d'errer à travers les bois sinueux et dans l'obscurité, espérant que je pourrais vous fournir un lit pour la nuit. Hélas, je ne peux pas vous offrir un endroit pour reposer votre tête, mais je vous forcerai à vous en servir. Ah. J'apprécie toujours le fait d'avoir un groupe de joueurs frais pour mon jeu. Voyons voir ce que vous pouvez faire. Essayez de trouver un moyen de sortir de ma cabane aussi vite que possible. Vous n'avez même pas envie d'imaginer ce qui pourrait vous arriver si vous échouiez. Si vous échouiez. Je ne vais pas échouer. J'aimerais sincèrement enfin trouver des joueurs dignes, capables de résoudre mes énigmes. Hélas, je perds peu à peu espoir. Réussirez-vous à ouvrir la porte à temps?
Si oui, vous aurez le moyen d'échapper à ce cauchemar. Autrement, les mauvais rêves seront le cadet de vos soucis. Mon jeu commence. En tout cas, il me trouve fraîche. Alors voilà, en voilà un qui me trouve fraîche, Hugo. Donc, merci. Il trouve déjà qu'il a une joueuse fraîche. Donc ça, c'est cool. Salut, mec. Du coup, on peut étudier ce petit cahier. Ma cabane. Voilà, ma cabane. Il nous donne un plan, il est cool. Il y a une cabane. On peut tourner les pages tant qu'on ne nous dit de pas le faire. On va commencer avec la carte énigme W. Donc, quand l'artiste a-t-il peint ce tableau? Une question avec une croix rouge. Certaines fleurs se fanent en cachette. La lune se lève en mai. Bon, là, évidemment, ce sont des trucs un petit peu comme ça énigmatiques, mais qui nous serviront plus tard. Voilà un décor de cabane. Un petit Rubik's Cube de lettres. Des fils. Trop facile. 1, 8, 4. L. Ok. Bon, voilà, du exit comme on l'aime. Hein. On comprend rien au début, puis ça viendra. Des dominos, des chiffres. Trop contente. J'espère aussi. Hugo qui me dit, j'espère qu'il trouvera ma mère fraîche aussi. Je croise les doigts. Hein. Ah, tu veux la musique d'ascension qui fait flipper? Vous voulez? Est-ce que vous avez le choix de la résolution? Vous avez pu mettre en 180 ou en 1080? Ça se passe comment? Vous me dites, est-ce qu'on joue avec cette musique? On va jouer avec cette musique. Ah. Ah, je vais me faire des coups de flip. Bon, j'espère que vous pouvez suivre. Très bien. Vous me dites si l'image et le son, ça va. Hein. Sinon, je fais des réglages. Eh ben, on est parti. On va prendre la carte W, puisque ça nous dit de le faire au tout début. Je vais mettre ça dans le coin. Comme ça, si vous arrivez, vous savez que nous jouons à Exit, la cabane abandonnée. Carte énigme W. Envie de trouver le code? N'hésitez pas à plier. Ne voyez-vous pas la ligne bleue? Là, on cherche le code de quoi? L. On va chercher le code L. Voilà, c'est ça que je vous disais. On cherche des symboles. Ne voyez-vous pas la ligne bleue? Une ligne bleue? Il faut plier. Ah, du coup, on va chercher une ligne bleue dans ce cahier. Là! Une ligne bleue. Bah, vas-y, je plie sur la ligne bleue. Hein. J'ai plié sur la ligne bleue. Ça fait un carré, là? Ok. Ici, il fallait plier dans l'autre sens. Haha. Je plie dans l'autre sens. Ça me donne 026. Vous aimez bien ce code? Ce serait si facile que ça. Ah! 106. Bah, oh, d'accord. Donc on plie sur la ligne bleue, effectivement. Le L, on a envie de penser que le code c'est 184. En fait, il faut plier la ligne bleue. Ne voyez-vous pas la ligne bleue? On met 106 dans le L, je pense. Allez, on est parti. Donc je prends le code L, je mets 106. On me donnerait la carte réponse 7. Je tente la 7. Ça vient tout juste de commencer. Installez-vous dans la cabane abandonnée. Le code est peut-être juste... Où voyez-vous le symbole du code? Bah je vois sur une carte. Merde. Dans le cahier, sur une carte. Ah, faut que je le voie dans le... Ah, peut-être qu'il apparaît aussi sur ce plan. Alors, oui, L, sur le coffre. Sur une espèce de coffre, ce serait la carte 9. Ça m'a paru simple. Félicitations, vous avez ouvert le coffre-fort. Ok. Faut remettre la 7 à chaque fois, ils vous le disent. Hein. Quand vous avez fini, remettez la carte 7. Voilà. Félicitations, vous avez ouvert le coffre-fort. Vous trouvez les cartes énigmes B, I, Q et V. B, I, Q et V. Et regardez-les. Quand vous avez fini, remettez immédiatement ceci. On va le remettre. 9. Bien, on a 4 nouvelles cartes. C'est parti, on s'échauffe là. C'était l'échauffement, c'était une énigme... Elle était gentillette. C'était mignon. Voilà un tableau. Il y a écrit Imbran, I-M-B-R-A-N-D. Sous le tableau, il y a écrit I-M-B-R-A-N-D, comme c'était le nom de l'auteur. 1-6-79. Avec un sofa, un nouveau code croix sur un meuble et un code carré sur un meuble. Il y a un chien dessus, il y a des petits canards avec un pot de fleurs. Et un tableau avec des fleurs de lys autour. Pour échapper au cauchemar, et le CHE qui est en grandes lettres, pour échapper au cauchemar, vous devez d'abord le trouver. D'accord? Mon jeu cruel peut être vu comme un plaisir malsain, venant d'un esprit torturé. Dans ce document, il serait vain de vouloir y déceler le moindre secret. Sachez que tout ce qui vous attend ici est et ne sera que déception. N'y voyez aucun sens caché. Si la chance ne vous sourit pas au jeu des énigmes, vous vous retrouverez au fond du gouffre.
Vous n'aurez plus aucune chance de vous en sortir, j'en suis certain. Et alors la malédiction s'abattra sur vous et la boîte de Pandore s'ouvrira, obéissant à la volonté du maître du jeu. Il est sympa. Et on kiffe, il est sympa le mec. Je ne sais pas, Sohan. Je ne sais pas. Il me dit, oh grande reine, que faites-vous dans une vulgaire cabane? Je ne sais comment je me suis retrouvée ici. J'en ai un autre qui s'appelle le manoir, je sais pas quoi, ça sera plus chez moi déjà. Là, je suis allée faire un tour au fond du jardin, là, exactement. Les cases de couleur avec les lettres, ce sont les lettres de cauchemar. Ah, t'as raison. Excellente remarque. Pour échapper au cauchemar, vous devez d'abord le trouver. T'as tout à fait raison. Et comme il y a le CHE en grandes lettres, est-ce qu'il faut trouver CHE dedans? Bah, CHE est très visible ici. Est-ce qu'il y en a... Alors, est-ce qu'on écrirait cauchemar, vraiment? Un chemin, par exemple? Par exemple. Là, je peux pas écrire cauchemar en partant de cette flèche, par exemple. Là non plus. Là non plus. En rentrant par là. Non plus. Ah, on peut pas écrire cauchemar. Si, là. Là, on a écrit cauchemar, là. En entrant par cette ligne-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je fais C-A-U, C-H-E, M-A-R. C'est la seule fois où on peut écrire le mot. Faut-il suivre les lettres de cauchemar? Alors ça, du coup, moi, je les mets de côté. Voilà, celle-là, on l'a plus ou moins terminée, je la mets de côté. Ici. Ça, c'est le matériel que auquel je ne peux pas encore accéder. Pour CHE, tu as des couleurs. Non, le mot là n'est pas en couleur. J'ai suivi donc. Donc j'ai suivi les lettres de cauchemar. Cauchemar, ok. On a autre chose là. Des lettres. Et il y a un J qui est rouge. Mon jeu cruel peut être vu comme un plaisir malsain venant d'un esprit torturé. Dans ce document, il serait vain de vouloir y déceler le moindre secret. Sachez que ce qui vous attend ici ne sera que déception, n'y voyez aucun sens caché. Si la chance ne vous sourit pas au jeu des énigmes, vous vous retrouverez au fond du gouffre. Vous n'aurez plus aucune chance de vous en sortir, j'en suis certain. Et alors la malédiction s'abattra sur vous et la boîte de Pandore s'ouvrira, obéissant à la volonté du maître du jeu. Pour échapper au cauchemar, vous devez d'abord le trouver. Donc ensuite, il faut échapper au cauchemar. Donc si on a trouvé le mot cauchemar, maintenant il faut lui échapper. Escaper. Escaper. Je sais pas ce qu'il faut faire. Les couleurs peuvent pas être utilisées sur le disque. Alors, peut-être qu'il faudra trouver un code grâce aux couleurs. T'as raison. Mais une fois qu'on a trouvé cauchemar, qu'est-ce qu'on fait? Bon, en général, il n'y a pas besoin d'aller sur 50 000 pages, 50 000 autres pages. Peut-être que... À mon avis, on peut rester là. Pour échapper au cauchemar, vous devez d'abord le trouver. Donc il faut échapper au cauchemar. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller sur les lettres de cauchemar, à mon avis. Et on cherche le symbole comme ça, le petit losange renversé. Mon jeu cruel peut être vu. Alors, est-ce que c'est là qu'il faut lire mon jeu cruel peut être vu comme un plaisir malsain venant d'un esprit torturé? Est-ce que c'est là? Et là, il y a un J qui est rouge. Et il y a d'autres lettres. Bon. Ce qui est sûr, c'est que là, on a écrit cauchemar. Il ne s'écrivait qu'une seule fois, c'était celui-là. On l'a trouvé. Maintenant, il faut lui échapper. Attends. Ouais, c'est ça, on pouvait pas l'écrire autrement. Les couleurs de cheveux. Ah, les couleurs de cheveux, d'accord. CHE. Ce serait aussi simple que ça? Je suis pas sûre, les gars. CHE, ça ferait blanc, jaune, noir. Blanc, jaune, noir. Je suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça. Blanc, jaune, noir, ça ferait la carte 17. Parce qu'on aurait pris les couleurs de CHE pour échapper au cauchemar. Vous devez d'abord le trouver. On a trouvé cauchemar, CHE, blanc, jaune, noir. On essaye la 17? Ouais, je vois que ça aussi. Paraît un peu simple. Le code est peut-être juste. C'est le losange renversé. Où est-ce qu'on le voit celui-là? Pas sur le salon. Sur la petite boîte. Une petite boîte verte qui est dans le salon ici. Donc ce serait la 23.
Waouh, la caisse est enfin ouverte. Oh, c'est facile, hein. Jusqu'à maintenant, c'est facile. Merci, Amenji, pour ton follow. Jusqu'à maintenant, GG, hein. C'est beau, ça se passe bien. Ne reposons pas sur nos lauriers. La caisse est enfin ouverte. Vous trouvez les cartes énigmes M et U, ainsi que l'objet étrange bleu. Ok. M et U. Et on va remettre, puisqu'ils nous disent de le faire, cette carte. 23. Ok. Tac. Pas mal, hein. C'est beau. Ça se passe bien. On a pris le petit truc bleu. On retourne. Alors, du coup, ça, pour moi, c'est terminé. Mais ça, on garde parce qu'on a clairement pas utilisé. Ok. On a une sphère violette. Et on a fleur de lys, arbre, croix. Alors, ça rappelle fleur de lys, arbre et la croix. Alors, on a vu la croix ici. Quand l'artiste a-t-il peint ce tableau? Ah d'accord, faut mettre des chiffres à côté. Alors, ça donne envie de compter les fleurs de lys pour mettre combien de fleurs de lys, compter les arbres, combien d'arbres. Et quand l'artiste a peint le tableau, il y a écrit 1, 6, 79. Donc le 1er juin 79. On va compter ça comme ça. Alors je vais compter pour vous les petites fleurs de lys. Il y en aurait 32. Il y en aurait 32. C'est peut-être pas du tout ça qu'il faut faire. Hein. Je prends un petit papier. J'avais plus de feuilles, donc j'ai pris le papier cadeau. Du cadeau. De Micor. 32. Ensuite, les arbres, je les compte. 17. Et quand l'artiste a-t-il peint ce tableau? Bah, c'est le... Je note la date pour le moment. 1, 6, 79. Et là, on chercherait le code carré. Qui est sur la petite table du chien. Est-ce que j'additionne tous ces nombres? Parce qu'en plus, regardez comme c'est fait. Il y a un emplacement là et il y en a 2 là. Et un là. Donc, salut Olivier! Olivier de Yellow est là. Merci encore pour ce petit cadeau. C'est très gentil. On joue à Exit, la cabane abandonnée pour ceux qui nous rejoignent. Bon. T'as dit quoi? C'est mon anniv? Sauf l'année? Ah, c'est ton anniv sauf l'année, d'accord. Elle sait même compter. En tout cas, je compte sur vous exactement. Bon, alors je pense qu'il faut compter les fleurs de lys, compter les arbres et la date du tableau. Donc j'ai écrit tout ça ici. Sauf que, comme là j'ai un emplacement là et là, je me dis, c'est peut-être pas ça. Parce qu'en plus j'ai trouvé 32 et 17. Est-ce que je les additionne? Et pourquoi là? Évidemment, je cherche un truc à 3 chiffres. Non, je crois qu'il n'y a rien. Tu es là, mais tu ne diras rien. Ah, merci Olivier. Sauf si on appelle au secours. 216 en code. Pourquoi 216? Oh, ok. Parce que j'y ai pensé aussi, mais comme ça prenait la place de la... Je me suis dit, c'est peut-être pas ça. En fait, si on considère qu'on a 2 emplacements et 3 emplacements, vous mettriez 32, les arbres 17, et là vous mettriez la date. Et comment vous mettez la date? 1, 6, 79. 1, 6, 79. Donc, ouais, d'accord. Donc vous le prenez par colonne, comme ça. 216. Ok, alors en supposant qu'on met les chiffres là et que du coup ça c'est la place d'un chiffre, quoi. C'est ça? Tu retiens celui qui n'est pas caché par le symbole. Non, je pense qu'il n'y a rien dans le cahier pour aider. En général, quand on est sur une page, pas tellement besoin d'une autre page. On regardera hein, en cas de difficulté, mais là, ça m'a l'air qu'on a besoin que de ça. Moi, je veux bien essayer 216. Oui, en fait, ils ont mis le symbole dans... En fait, ce qui peut nous induire en erreur, c'est que comme il y a le symbole, on se dit c'est la place du symbole, c'est pas la place d'un chiffre. Mais en fait, on n'a qu'à mettre effectivement 32, nombre des fleurs de lys, 17, nombre des arbres, la date, 1,679, ce qui ferait 216.
Admettons, on va chercher ça. Non, on va pas chercher ça, on va mettre dans le carré. Carré. 216. Pas échouer, ce serait notre premier attache. Est-ce que tout le monde valide ça? C'est tout, je pense. Ok, moi je tente ça. Je tente le 13. Non, j'ai mis 216. Ne t'inquiétez pas. Je tente la 13. Non, c'est pas ça, putain. Non, 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 malheureusement, le code n'est pas correct. Ça me paraissait un peu trop simple. Ça me paraissait un peu trop simple. La page avec tous les chiffres. Ah, carré. Ah, il y a un carré. Effectivement, il y a le code carré là. Ouais, il y a le code carré avec les chiffres. Exact. Exact. 32, 17. Ils sont là. Ils sont là. 32, 17. 1, 6, 79. C'est plutôt 217. C'est plutôt 217. Ce serait la 10. J'ai bien vu, Beston. Le code est peut-être juste. Où est-ce qu'on voit ce code? On le voit sur une petite table avec un petit clébard dessus. Alors, 22. Excellent. Le tiroir de la console peut maintenant être ouvert. Eh bien joué. Hein. On tenait le truc, mais c'était à un chiffre près. Bravo, il y avait un carré là. Comme quoi, il fallait regarder toutes les pages. Un petit peu péremptoire celle-là. Excellent, le tiroir de la console peut maintenant être ouvert. Vous trouvez les cartes énigmes F, J, S. Prenez ces cartes, remettez-les. Alors, avant de s'éparpiller, on va prendre F, J et S. On va remettre celle-ci et celle-ci. Et la 22. Ok, j'estime qu'on a fini avec ça. Peut-être pas ça. Des nouvelles choses. On aime bien quand il y a des nouvelles choses. Mon jeu cruel. Ah, mon jeu cruel, ça va aller avec cette carte-là. Vous ne pouvez résoudre cette énigme qu'en commençant par la fin. Toujours un seul mot, depuis le haut vers le bas. Remarque, ce symbole n'apparaît pas sur le disque décodeur. L'énigme peut néanmoins être résolue et il y a des cartes aide pour vous donner un coup de main. Non mais moi je prends pas les cartes aide, moi. Je prends pour qui celui-là? Alors, la théorie des couleurs. D'abord ajouter du bleu au bouton, puis enlever du jaune au crâne et enfin enlever le rouge de la balle. La théorie des couleurs. Ensuite, on a Einstein. Si 8 plus 5 égale 313 et 5 plus 4 égale 19, alors 5 plus 6. 8 plus 5 égale 13. Et ils ont mis un 3 devant. 5 plus 4 égale 9, ils ont mis un 1 devant. 7 plus 6, ça fait 13. Du coup, le 13 serait là. Et avant, qu'est-ce qu'on met alors? Pourquoi ils ont mis un 3 avant? Là, ils ont mis un 1 avant. 8 moins 5, 3. 5 moins 4, 1. Ok. 8 moins 5, ça fait 3. Ils ont mis un 3 dans la première case. 5 moins 4, ça fait 1. Ils ont mis un 1 dans la première case. Et après, il y a le résultat de l'addition. 8 plus 5, 13 et 5 plus 4, 9. Donc si 7 plus 6 égale 13, ça se met dans les deux derniers chiffres. Et dans le premier, on fait 7 moins 1. 7 moins 6, 1. Ça ferait 311. Et donc, le code, là, c'est 113. Je pense. Oh, salut Eugène! J'ai reçu ton message! Ça m'a trop touché, je vais y répondre. Les gars, j'ai reçu un message d'Eugène, il me souhaite un joyeux Noël, plein de belles choses. J'étais trop contente d'avoir son message. Et il m'a dit surtout à la fin, arrête les puzzles. Merci Eugène, t'es trop... Et comment va ta douce? C'est ça qu'on veut savoir. C'est le plus important. Comment va Dame Eugénie? Vous nous manquez en tout cas. Hein. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Vous venez plus aux soirées. Donc j'aime bien ma petite logique de ce truc-là d'Einstein. Je vais me le noter dans un petit coin. Je sais pas si vous avez bien suivi. Mais moi je vais faire 113.
7 moins 6 et 7 plus 6. J'aime bien. Je le garde là, c'est pas trop ce qu'il faut faire. Ensuite, la théorie des couleurs. D'abord, ajouter du bleu au bouton. Là, il y a un crâne. Enlever du jaune au crâne. Et enfin, enlever le rouge de la balle. Ah, truc sur les couleurs. Du bleu au bouton. Ça, ce serait la balle. Si t'enlèves du rouge, du violet. La balle, elle est violette. Si t'enlèves le rouge, il reste du bleu. Si t'enlèves du jaune au crâne qui est orange, il reste du rouge. Puisque c'est le mélange des deux couleurs. Et si t'ajoutes du bleu au bouton, quel bouton? La balle est violette, absolument. Vous voyez bien? Est-ce que vous voulez que je change quelque chose? Fatiguée, mais elle va bien. Tu lui envoies plein d'amour. Bon, je réfléchis. Mon jeu cruel. Vous pouvez résoudre cette ligne en commençant par la fin. Toujours un seul mot depuis le haut vers le bas. Un document secret est caché au fond de la boîte du jeu. Vous ne pouvez résoudre cette énigme qu'en commençant par la fin de ce document, le dernier mot de chaque phrase, depuis le haut vers le bas, un document secret est caché au fond de la boîte du jeu. Oh putain. Félicitations, vous avez trouvé le document secret et ainsi résolu les cartes énigmes F et Q. Putain, on est allé dans une autre salle encore plus flippante. Oh, le moment de... Là, j'ai été touchée par l'esprit de Noël, là. C'est l'esprit de Noël, ça. Tac. Alors, on a une nouvelle salle, les gars. Putain, il y a des crânes. Des tas de crânes d'animaux. Toujours des petites figures de porcelaine, un peu comme dans l'autre pièce, là. Des espèces de petites statues. Plein de toiles d'araignée. Des codes. Alors là, bien joué, hein. Oui, c'est ce que je disais. Alors, j'ai regardé, en fait, c'est un truc de mélange de couleurs pour celui-là. Donc, attends, est-ce que ça, on peut supposer qu'on a terminé? Remarque, ce symbole n'apparaît pas sur le disque décodeur. L'énigme peut néanmoins être résolue. Il y a des cartes aide. C'est confirmé, ce truc, parce que ça fait quand même 3-4 fois qu'on trouve le machin, quoi. Salut, Dragonaire. Bon, je le mets de côté. La théorie des couleurs. Je pense qu'on est sur les couleurs primaires, le mélange des couleurs primaires. En gros, on vous dit... Moi, j'ai trouvé le crâne et ce qui serait une balle. Parce que comme le crâne, il est orange, si tu enlèves du jaune au orange, tu as obtenu le orange avec du rouge et du jaune. Donc, il resterait rouge. Ça serait rouge, là, comme couleur. Donc, peut-être que, pareil, si tu prends le disque avec un triangle, là, tu mets en deuxième rouge. Le chiffre rouge. Et enfin, si tu enlèves le rouge de la balle, c'est ça la balle? Si tu enlèves le rouge de la balle... Comment tu as du violet, c'est du rouge et du bleu. Il te reste du bleu. Donc là, on mettrait un chiffre bleu. Mais en haut, il faut ajouter du bleu au bouton. Quel bouton? Oh! Un bouton qui est par terre. Dans la salle. Il est jaune. Bleu et jaune. Ça donne du vert. C'est ça? C'est ça, bleu et jaune, ça donne du vert. Donc ce serait vert. Il y a un petit bouton jaune là. Est-ce que bleu et jaune ça fait vert? J'ai un doute là. Bleu et jaune, bleu et du jaune ensemble. Bleu et jaune, ça fait du vert. J'ai envie de mettre la couleur verte du coup là-haut. Alors. Du vert ici. Le rouge parce que si on enlève du jaune au crâne qu'on voit ici, qui est orange, il reste rouge et bleu, ça ferait le 4. Vert, rouge. Et si j'enlève du rouge de la balle, du rouge, du violet, il me reste le bleu. Je vais prendre la carte 4. Oui, bleu et jaune, ça fait vert. Ok, top. Donc on veut prendre la 4. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est ok? Ça vous va? Ok. Eugène. Alors, 4. Le code est peut-être juste. On cherchait lequel déjà? Le triangle? Le triangle. Où est-ce que je vois un triangle? Sur l'armoire? Sur la nouvelle salle? Est-ce que j'en voyais un avant ailleurs?
crois pas. Sur l'armoire dans la nouvelle salle alors. Ce serait la 21. Ok, très bien, vous avez ouvert l'armoire. Oh, attends, on est bon ou... Tac. Vous trouvez les cartes énigmes A et R. Prenez ces cartes, regardez-les. Et remettez ce truc. A et R. A. Et R. Non, parce que là, il se la raconte dans sa cabane, genre oui, enfin des joueurs frais. Alors. Ouvrez-moi sur une petite mallette violette, bleue, peu importe, qui a un code rond. Et là, le rond aussi. Ah d'accord, faut ouvrir cette petite mallette avec le rond. Il y a écrit Domino, journal, Albert. Ah, aïe. Voilà le code de Albert. Albert, ça doit être Albert Einstein. Domino, on a des dominos ici. Et journal, c'est quoi journal? C'est peut-être ça le journal. C'est peut-être ça le journal. Domino, journal, Albert. Je vais reprendre une petite feuille. Les dominos. Ah, il y a une petite suite là, au niveau des dominos. Il y a une petite suite. Premier domino. Faut les ranger en fonction. Et c'est le dernier chiffre qu'on veut. Donc là, vous avez une bonne vue, je pense, des dominos. Pas besoin de zoomer. Du coup, faut tenter. Alors, et celui-là est cerclé de rouge, le dernier. Du coup, ça serait celui-là, le premier, le point de départ. Après, est-ce qu'on commence avec le 3, avec le 1? Bah, essayons de le faire. Je vais me faire une petite suite, moi. Alors, des 1, j'ai combien d'options possibles avec des 1? J'en ai seulement 2. Si je commence avec ce 1, j'ai des 2 et j'ai des 5 aussi. Mais au niveau d'arriver au 3, je serais coincé. Non, pas forcément. Je vais tenter. Ok, donc si je prenais ce 5, après je prends ce 5 là. Qui est collé au 3. À celui-là. Admettons que je prenne celui à des 2 à côté. Fait des petits dominos là. Content. 4, 5, 6. Après, bah, je peux prendre celui qui a plein de 6. Retomber sur celui qui a 6 et 4. Et alors lequel 4? Ah bah j'ai pas utilisé de 4. Donc je peux prendre ce 4-2 là. Ce 4-2 et du coup il reste un 2-3. Non, je l'ai déjà pris je crois. Il y a moyen. Ouais, j'ai déjà pris. Du coup il reste un 3-5. Je l'ai déjà pris aussi. Du coup c'est fini. Attends. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Non, il m'en manque. Donc ça va pas de partir de là. J'ai pas envie de les découper, en vrai. Non, on les découpe. Non, on les découpe. Alors, il y en a 3, donc il y a 1... Quoi? Il y a 3, 1. Donc il y a 1, 1, soit au début, soit à la fin. J'ai un peu envie de faire des dominos, là. J'ai le droit de découper, de toute façon. Quand on ne dit pas découper, moi je découpe. Allez, moi je vais faire des dominos. Je fais des travaux pratiques sur Terre, TV. C'est ça. Vous étiez pas prêts? Faut pas que je les perde par contre. Il y en a 10. Tac. Pousser tout ça. Voilà. Mes petits dominos. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. On va s'amuser. Que de les réécrire, de savoir ce qu'on a pris, pas pris. On va jouer vraiment aux dominos. Tac. Un autre. Ça passe vite quand même les journées. Hein. Je trouve que ça passe hyper vite. J'étais en mode ouais super, journée full stream et tout. Puis en fait c'est un petit peu déjà fini quoi.
Ah, pas tout à fait, mais presque. Il fallait pas découper le truc, mais il n'y avait rien écrit au dos du journal. Il n'y avait rien écrit. Peut-être les pages sont importantes quand ils disent journal. On va regarder. Voilà mes petits dominos. Voilà. Et celui-là. Top. Allez, tout ça, poubelle. Bon. Salut Antoine. C'est un stream domino là. Ça fait des dominos. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va démarrer avec celui-là. Je vais pousser mes petites cartes juste pour pouvoir faire les dominos avec vous. Très bien, on commence avec celui-là. Admettons qu'on continue avec lui. Ça peut fonctionner. Ah, c'est beaucoup plus visuel d'un coup, hein. 3. On veut un 2. On peut recommencer avec un 1. Non, on va pas prendre ce 2. On va prendre ce 2-là. 4 qui donne sur un 4. Un autre 3, ça va pas. Donc on va prendre ce 4 qui me donne sur un 6. Ce 6 qui donne sur un 6. Ce 6 qui donne sur un 2. Et là, on est coincé parce qu'on peut mettre un 2, mais on n'a pas utilisé celui-là. Du coup, si je mettais ici plutôt ce 3. C'est pas du tout faire des dominos, celle-là, on n'a jamais fait. C'est pas de quoi on parle. Là, je mets ça, ça, ça. Ça marche toujours pas. Alors, attendez. Un truc me plaît pas. Si je mettais plutôt ce 3 ici, qui donne sur ce 2. Du coup, là, j'ai récupéré 4. Ça va toujours pas. Il me faudrait un 4 de ce côté-là. Ah là j'arrive à mettre tout ça. Mais j'ai pas réussi à mettre celui-là. 3. Alors, attendez. Peut-être on va démarrer. Je change avec ce 1 ici. 1, 2. Faire des essais de toute façon, hein. C'est bien de faire un exit quand même un petit peu tout seul pour manipuler. Parce qu'on n'a pas tous les potes à côté. Là. Je peux le faire, je peux le faire. Je le fais. T'essayes de t'inscrire sur le Discord de la chaîne, mais avec grand plaisir, Antoine. Rejoignez le Discord, bien sûr. Faut mettre 1 au début. Yes. 1 là. Après, peut-être qu'il faut partir du 3. Ouais, peut-être qu'il faut partir du 3. Il était comme ça, mais c'est pas dit qu'il faille qu'il reste comme ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'il dans le cahier, il était dans l'autre sens. Admettons que je mette un 2 ici. Et là, je retrouve un 1. Est-ce que ce serait possible? Du coup, je repars sur un 5. Mais je vais avoir un problème avec mes 4. Bah oui, le 3, il est là. 4. 4 qui donne sur 2. 2 qui donne sur... Ah, on l'a. 2 qui donne sur 6. Il est là. 6 qui donne sur double 6. Et 6 qui finit sur un 4. Là, c'est correct. 3, 2, 1, 5. 3, 4, 2, 6, 6, 4. Donc, je pense qu'on peut supposer que 4 est le dernier chiffre des dominos. Je l'écris là en petit. 4. Quelqu'un l'avait dit? 3, 4 aussi, donc c'est le 4 le dernier. Et GG Kenny Vrogne. Vive les dominos, hein. Journal et Albert. Alors, Albert, du coup, si j'en garde ma logique, 7 plus 6 faisant 13, je les mets dans les deux de droite parce que c'est ce qu'ils ont fait à chaque fois. 8 plus 5 égale 13, 5 plus 4 égale 9. Et au début, ils rajoutent à chaque fois un chiffre qui semble être en fait la soustraction des deux premiers. 8 moins 5, 3. 5 moins 4, 1. Donc 7 moins 6, 1. Je dirais que c'est 1 sur Albert. Par contre, journal. Journal. Ah, journal, c'est ça? Il y a un journal dessus. Ça doit être ça, journal. Et il y a un J en rouge. Journal. Et il y a un J en rouge. Est-ce qu'ailleurs, on doit chercher un rond qui aurait des couleurs, comme tout à l'heure? Il fallait prendre le carré. Certaines fleurs se fanent en cachette. La lune se lève en mai. Journal. Et le J est rouge. Journal, ça fait 7 lettres. Est-ce qu'on va écrire journal sur cette carte?
Ah, ça doit être ça. Ah, ça doit être ça, regardez. J-O-U-R-N-A-L. Est-ce qu'on prendrait un 9? Si je veux écrire du point de départ du J, là, j'écris journal. Ça fait comme un 9. Tu relis les lettres du mot journal, tu n'as pas un chiffre exactement lixé. Parfait, c'est ça. Je mettrai un 9. 4, 9, 1 sur le rond. Ça se tente. Ça se tente. 4, 9, 1. Ça serait la 14. Ah, maléfique. À fond maléfique, merci. 14. Ok. Non, en général, ça va. Ils me disent, oui, vous êtes sûr peut-être? Ah, attendez d'être sûr. Donc, attendez d'être sûr. Le rond, on le voit sur quoi ce rond? Sur la mallette, évidemment. Donc, mallette, c'est la 25. Je remets la 14 et je regarde la 25. Génial, la boîte à bijoux peut être ouverte. J'ai gueulé, non? Vous trouvez les cartes énigmes E et T, ainsi que l'objet étrange vert. E et T sont là. Ça, je pense que c'est terminé. On va prendre l'objet étrange vert et ranger la 25. Faut être organisé quand on joue à Exit. Hein. Pas se laisser déborder. On prend le vert. Je suis trop contente de faire ce jeu. Pour l'instant, le niveau confirmé ne fait pas le poids face à nous. Ben, je suis un petit peu étonnée parce que c'est vrai que je le trouve un petit peu... Après, on a pas mal d'exit à notre actif. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on s'en sort un peu. Mais la dernière fois, on a fait un débutant sur lequel on a un petit peu buté parfois sur... ah oui, du coup, j'ai baissé. Donc, on avait un tout petit peu buté en débutant. Et il y a des experts qui nous avaient donné aussi un peu de fil à retordre. Ça dépend un peu des énigmes et de notre cerveau du jour, quoi. Est-ce que je fais toujours des live cuisine? Bien sûr, tu fais le rogaille saucisse moi-même maintenant. Génial. Les live cuisine, c'est juste compliqué parce que comme je n'ai plus internet, comme je n'ai plus internet, c'est difficile de faire des live cuisine. Mais j'ai fait le live cuisine de Noël. J'ai fourré une dinde. Je veux dire que c'est quelque chose. Je vais ranger mes petits dominos. C'est une bonne idée de les découper. Je suis contente. Alors, ça aussi, je pense qu'on n'en a plus besoin et ça non plus. Ça, il y a moyen qu'on n'en ait plus besoin aussi. Et peut-être que ce truc-là non plus, en fait. Ceci dit, la croix sur ce petit meuble, on n'a pas encore terminé, donc je vais le garder. On était resté à l'entrée du musée en débutant quand même, hein. On n'arrivait pas à rentrer avec leur petit ticket là. J'ai gardé la carte ticket, en souvenir. La lune, minimaliste, mammifère, émailleur, émaillé, imposteur, symétrie. Ne croyez pas un mot pour ce code-là, ni aucune couleur non plus. Bleu, vert, rouge. Ah, ne croyez pas un mot, ni aucune couleur non plus. Alors le bleu qui est écrit en rouge, le vert qui est écrit en bleu et le rouge qui est écrit en vert. D'accord. La lune... La lune se lève en mai, M-A-I. La lune se lève en M-A-I. La lune se lève en M-A-I. Ça veut dire quoi? Minimaliste. Il y a un code. La lune se lève en mai, M-A-I. Il y a un code là-dedans. Dans Exit, on doit faire des codes. Il y a moyen qu'il y ait un code. Faut qu'on le trouve. Alors. Tac. Mm-hmm. Alors, je lis les commentaires. La lune se lève en M-A-I. En mai. Dans minimaliste, il y a M-A-I. On retrouve ces lettres. De même que dans mammifère et émaillé. Dans imposteur, non. Et dans symétrie, non. Shadak, fais pas attention à Eugène. Si un modo pouvait expliquer à Shadak quel personnage est Eugène. Merci. Du coup. Je bug sur celle-là. Donc, on nous dit la lune se lève en M-A-I. Et comme par hasard, là, j'ai le symbole lune. Et il y a les lettres M-A-I qui reviennent. Dans émaillé, c'est dans le même ordre. Ah, d'accord. T'as raison. Dans émaillé, c'est dans le bon ordre. M-A-I. Alors que dans les autres mots, non, tu as raison. Même dans imposteur et symétrie, ça y est pas du tout. Bonne remarque, Ken Ivrogne. Ah, il est ivrogne celui-là, mais il a les yeux en face des trous.
Pas comme tous les ivrognes. Émaillé. E-M-A-I-2-L-E-R. En mai. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Enlever ça? Enlever le mot mai? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? On dirait pas. Putain, t'as raison, on voit le mot mais. Mais qu'est-ce que ça nous donne, ça? M-A-I. Ça ne donne ni de lettres, ça ne donne pas de lettres, ça ne donne pas de chiffres. M-A-I. La lune se lève en mai. Alors il écrit mai, mais en fait la lune se lève en M-A-I. Quelqu'un a une idée? Est-ce que vous voyez un début d'infection? En M-A-I. Parce qu'en plus, émaillé. Il y a des lettres en couleur, non? On devine du rouge. Non, non, non. Aucune couleur là. Aucune couleur. Est-ce que si j'enlevais tous les M et tous les I, ou tous les autres... Non. J'ai envie d'enlever toutes les lettres qui sont M-A-I. Est-ce que quelqu'un voit? Je vois pas là. Minimaliste. Oh, je l'ai pas. Il me faut un indice. La lune se lève en mai. Qu'est-ce que ça fait si j'enlève toutes les lettres? Oh, ça va me faire écrire dessus et si ça se trouve, faut pas les enlever. Ça fait rien, c'est con. C'est bête. Non, c'est con. Non, c'est con. Ça marche pas. Quelqu'un a une idée? Je prends un indice, sinon, sur la lune qui se lève en mai. J'aimais bien le fait qu'il y ait le mot mai là, ok? On le voit effectivement, M-A-I, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bon, puisque personne ne donne d'idée, on est 50, personne parle. Alors, je prends un indice, lune. Premier indice, lune. Pour résoudre cette énigme, vous devez avoir trouvé la carte énigme T. Yes. Bien sûr, vous devrez aussi à savoir quand la lune se lève. Mais c'est bon, on le sait ça, elle se lève en mai. Premier indice pourri. Deuxième indice. Comme si on n'en avait pas pris un. La page 3 du carnet vous indique que la lune se lève en mai. Séparez cet indice en parties individuelles et comptez. Ah putain de ça. Mamie. Ok, à mon avis, il faut compter les M, les A et les I. Oh là là, comment elle peut pas avoir pensé à ça? Bon, M, A, I. Bon, du coup, je les ai rayés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, M. Combien je vois de A? 1, 2, 3. Combien je vois de I? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 837 sur la lune.
Je pense que je vais essayer de faire ça. Sur la Lune. Sur la Lune 837. Ce serait la carte 18. J'aurais pu y penser, franchement. J'étais un peu con là. Je m'en veux un petit peu là. 18. La Lune. Où est-ce que je la vois celle-là? Sur le coffret. Un coffret qui serait en page 15. Parfait, le coffre au trésor peut être ouvert. Les pièces d'or à l'intérieur ne vous intéressent pas. Vous trouvez les cartes énigmes D, K, L et P. D, K, L et P. Ça marche, on va enlever ça. Et remettre ça. Ok. Allez, c'est parti. On se reconcentre. Je prends un indice, ça m'énerve. Salut Cilia, comment vas-tu? J'aurais pu faire un effort là. Je m'en veux un petit peu. De ne pas avoir compté juste les M, les A et les I. C'était un peu bête. Parce qu'en plus dans M, A, I, c'était un mot à trois lettres. Donc tu cherchais forcément 3 chiffres. Compter les M, compter les A, compter les I. J'ai eu un petit moment de... C'est parce que je me suis rappelé de l'émotion du live d'hier soir en fait. Du coup ça m'a... Tu vois, j'ai été... Je savais plus où j'habitais. Au sud, les bois de serre. À l'est, les statues en porcelaine. À l'ouest, les fleurs. Les bois de serre. Ici. Des statues de porcelaine ici. Et des fleurs. Ah oui, à l'ouest des fleurs, exact. À l'est des statuettes. Et au sud des bois de serre. Non pas au sud, au nord. Là aussi, il y a des fleurs, des bois. Oh là, là aussi il y a des bois, des fleurs et des statues. Hein. Accrochez-vous. Alors, réarrangez les lettres, puis regardez les Derkaboers. Regardez le Derkaboers. Le quoi? Réarrangez les lettres, regardez le Derkaboers. Ça, c'est pour l'étoile. Ne croyez pas... Alors, attends. Ça, ne croyez pas un mot, ni aucune couleur non plus. C'est le même code, le petit Y, là. Et on a une carte pour aller avec le petit Y. Pourquoi ça va ensemble? On a bleu, vert et rouge qui sont effectivement écrits. Le bleu est écrit en rouge, le vert est écrit en bleu, le rouge est écrit en vert. Salut le Géraud. Eh ben écoute, ça va Cilia, j'espère que tu as passé un joyeux Noël. Et que tu passeras de belles fêtes. Alors. Je cherche. Mais je cherche. Réarranger les lettres et regarder le Derkaboers. Alors forcément, on cherche un autre mot puisque Derkaboers ne veut rien dire. Regardez le K. Regardez le Cré. Ça peut faire quoi ça dans un autre ordre? Derkaboers. Si quelqu'un voit. Dans un autre ordre. Normalement, vous voyez mieux que ça, mais je crois que c'est un problème de lumière. Donc, comme il n'y a pas assez de lumière, c'est un tout petit peu flouté. Quand c'est assez gros, vous arrivez à voir. Bon. Regardez-le. Ça y est, ça se corse, on est en confirmé, ça se corse, hein, les gars, vous vouliez du confirmer? On a du confirmé. Au sud, les bois de serre. Alors ça, on peut essayer de le faire ou pas, le carré? La croix. Au sud, les bois de serre. Il y en a un qui a la tête en bas. Ils ont tous une tête, du coup, le front, la bouche. Et là, il y a la tête en bas. À l'est, les statuettes de porcelaine. Donc ça ferait 2 là, 2 statues. À l'ouest, les fleurs, il y a 3 fleurs. Au sud, les bois de serre. Au sud, il n'y a pas. Mais est-ce qu'il faut compter les statues de porcelaine? Ah, pour mettre un code. C'est peut-être pas tout de suite qu'il faut le faire, ça aussi. Ah, code barre. Code barre. Le code barre. Puis regardez le code barre. Trop GG. Oh, je kiffe Exit. D'accord.
Il y aura un code barre à regarder, ça marche. Réarranger les lettres, regardez le code barre. Bah oui, le code barre. Exactement, GG. GG Lixier. C'était le code barre. Donc il faut réarranger les lettres et regarder le code barre. Donc on va rentrer le code barre. Alors, 3, 7, bah c'est ça. Ça commence comme ça. Eh, t'es la meilleure, hein. 0, 1. Et on nous met bien un 1 ici. Du coup, là, attends. 3, 7. N'importe quoi. C'est pas ça. 3, 7, 6. 0, 1, 7, 5. 5, 1, 4. 3, 9, 5. Trop bien. Et du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est 1, ce serait 0. 2, c'est le 1. Et le 3, c'est 5 plus 5 moins 1. 9. Mais le 0, ça va pas. Il y a un 0 dans le code. Ah si, on peut mettre 0. Ah bah, on peut mettre 0. Donc le code, étoile, ça serait 0, 1. Et le 3, c'est 5 plus 5 moins 1. 5 plus 5, 10, moins 1, 9. 0, 19. Bien joué, hein. Étoile, 0, 19. Donc on tiendrait le code étoile là en faisant ça? Le code barre, eh oui. 12. On essaye. On a un peu laissé les autres de côté, mais... Si on peut avoir l'étoile, ma foi. On la voit sur quoi l'étoile? Sur la petite armoire toute fine là. Ouais, ce serait la carte 2. Super, le garde-manger est ouvert. Vous trouvez la carte énigme O, ainsi que l'objet étrange rouge. Prenez l'objet de la boîte et la carte O et regardez-les. Alors, là-haut. Ah, faut prendre la hache aussi, parce que c'est écrit dessus. OH et le rouge. Oula. On a la rouge, la bleue, la verte. On a pris la hache. N'utilisez que bleu, vert et violet. Ah, d'accord. Du coup, on a ouvert le garde-manger dans lequel il y a des petites fioles, un vase, ouais, des petites boîtes. Et il y a la carte H. N'utilisez que bleu, vert et violet. Pour le code en hexagone. On n'y est pas encore, on n'a que ça. N'utilisez que bleu, vert et violet. Ah là, bleu, vert et violet. Bleu, vert et violet. Peut-être. Là, on a des couleurs aussi. Là, il n'y a pas de couleur. Et là, il n'y a pas de couleur. Ok. Alors. On peut trouver la croix hein, en se débrouillant bien. On peut trouver la croix. Au sud, les bois de serre. À l'est, les statuettes de porcelaine. À l'ouest, les fleurs. Certaines fleurs se fanent en cachette. Il y a des fleurs fanées quelque part. Ah oui. Là, il y a des pétales par terre en fait. On voit des petits pétales sur cette carte sur le parquet. C'est tout. Tac. Hop. Du coup, là, j'ai des pétales par terre. Donc, je suppose qu'une fleur, c'est fané. Là, il y a un vase. À chaque fois, ça revient. Il y a un vase avec des fleurs, un vase avec des fleurs, un vase avec des fleurs. Et là aussi. En fait, ça revient tout le temps. Je me demande s'il ne faut pas prendre sur toutes les images. Et là, il y a un vase avec des fleurs. Une seule fleur, en l'occurrence. Donc, j'ai l'impression qu'il faut compter peut-être tout. Du coup, je l'avais bloqué, Valiant. Je l'avais bloqué. Du coup, j'ai envie de tout compter. Mais pourquoi au sud, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Bon, attendez, je vais tout noter au cas où je veux le nombre. Allez. Sur mes dominos, là. Au sud, les bois de serre. On a envie de compter tous les bois. Ou pas? Est-ce qu'on a récupéré tous les... Le problème, c'est que je sais même pas si j'ai récupéré tous les paysages, en fait. Est-ce que je dois compter les bois des serres? Ça veut dire 1, 2, 3, 4 bois. Genre par tête, je compte 2. Ou est-ce qu'il y a une tête qui manque un bois, des fois? Non, ils en ont à chaque fois 2.
Hmm. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Là, il y aurait 30 bois. Je crois que je suis pas sur la bonne voie. Je le sens pas. Les statuettes en porcelaine, j'en compte 1, 2, 3, 4 sur cette image. 5, 6, 7 sur celle-là. 8, 9, 10 sur celle-là. Et là, il y en a plein. 14, 15, 16, 17. 17 statues. Si on exclut que je prends celle-là, parce que je l'ai déjà compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là-haut. Il y en a une là. 14, 15, 16, 17. J'en compte 17. Et ensuite, je voudrais les fleurs. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fleurs. Peut-être pas du tout ça. Et ensuite, il parle de sud, est et ouest. Il faudrait qu'on trouve autre chose avant. Est-ce que je peux pas essayer de trouver ça là, l'espèce de Y? Ne croyez pas un mot, ni aucune couleur non plus. C'est-à-dire que bleu et... ni aucune couleur. Et pourquoi là j'ai des chiffres? Ces deux cartes vont ensemble. Certaines fleurs se fanent en cachette. On en a besoin de ça? Oui, il y a une fleur qui a été fanée, mais techniquement je la compte pas alors parce qu'elle est fanée. Il y a des pétales par terre. Ma cabane. Oh, là, il y a sud. Oh, attendez, j'ai un truc. Sud-ouest, j'avais oublié ce dessin. Sud, est et ouest. Donc... Ah, peut-être qu'il faut refaire le plan de la cabane. Je dis des conneries. Non, ça m'a l'air d'être ça. Ça, c'est ici, là, c'est la table avec deux chaises. Et le la bibliothèque et le garde-manger. Parfait. Là, on a le sofa. Le garde-manger est là. Et elle est où ma petite image bonus que j'avais eue J'avais eu une image bonus au fond de la boîte. J'en ai fait quoi? Là. Ah oui, mais du coup, elle y sera pas. Si, ah si, la cheminée. C'est ça, comme ça. Est-ce que ça peut être ça, du coup? Alors, auquel cas, il nous manquerait le plan d'ici. Ouais, parce que la fenêtre est là. Il nous manquerait peut-être une carte pour avoir le plan de là, en fait. Mais en fait, c'est peut-être celui-là. Absolument. Alors, je vais le prendre. Je sais pas si c'est un rapport. Ok, je refais le plan. On est comme ça. Comme ça. Je vous le montre. Là. Comme ça. Ça ressemblerait à ça. Alors. Auquel cas, on pourrait, au sud, prendre au sud les bois de serre. Donc compter que les bois que je vois là, au sud. À l'est, les statues en porcelaine. Donc compter que les statues qui sont à l'est, donc en bas. Et à l'ouest, les fleurs, compter que les fleurs qui sont là-haut. Ignorez cette carte. Est-ce que ça vous irait? Je vais refaire mes comptes comme ça. Donc, au sud, les bois de serre. Donc, au sud, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 bois de serre. À l'est, si j'en crois le petit symbole qui est là, l'est, ce serait donc le dessin qui serait là. Les statues de porcelaine. Et donc, il n'y en aurait que 1, 2, 3, 4. 4 statues. Et à l'ouest, les fleurs. L'ouest, ce serait donc les cartes là-haut, parce que là-haut, l'ouest indique le haut. Donc, les fleurs, et moi, j'en compte des fleurs 6. 6 avec une fleur fanée, quoi. 6 fleurs. Est-ce que à ce moment-là, je compte pas les bois de serre, mais les têtes de serre? Et auquel cas, il y en a 9.
Ce qui fait un code 946. Mais si je compte les bois vraiment, les 2 bois, ça fait 18. Est-ce que j'essaie 946 sur la croix? Salut Lapinos. J'ai un peu envie de faire ça. Je vais pas regarder ce que vous avez dit sur les couleurs. On regardera. J'aime bien moi faire croix 9, 4, 6. Je sais pas si ça vous a convaincu. C'est peut-être pas du tout ça. J'avais complètement zappé qu'on a une petite rose des vents là. 9, 4, 6, ça serait la 19. Ça paraît pas mal avec le plan. Mélim et on croise les doigts. La 19. 9, 4 et 6. Parce que j'ai bien compté. Il faudrait que je compte bien. Enfin, il y a peut-être un piège en fait. Au sud, les bois du cerf. Les bois de cerf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a que 9 bois de cerf. Je regarde bien qu'il n'y ait pas un piège. Il y a 9 têtes de cerf. Ça fait 18 bois. Et au pire, je fais un plus 8. 18, ça fait 9. Hein. À l'est, l'est c'est bien ce dessin-là. Les statuettes de porcelaine. J'en ai bien 1, 2, 3 et 4. J'en vois pas d'autres. 1, 2, 3 et 4. Et à l'ouest, donc c'est les cartes là-haut, les fleurs. Il y a bien un vase, 2 vases et il y a 3 fleurs dans chaque vase. J'estime que ça fait 6. Maintenant, il y a une fleur qui est fanée. Il y a écrit dans le cahier les fleurs se fanent, des fleurs fanent en cachette. Je vais quand même prendre 9, 4, 6. Ça me paraît cohérent. La croix, on la voit où déjà? La croix. Avec toutes ces cartes, je suis perdue. Là, sur le petit meuble. Il est joli ce meuble. La croix, 29. Pas mal, la commode est ouverte. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir reconstitué tout le bordel là. La commode est ouverte, prenez la G. Alors, la G. Ah, les fils. Il y a une page du cahier avec les fils. Je vais enlever ça maintenant que c'est fait. Et ça. La G avec les fils. Ah, cool, 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 cool. Là, on a les fils. Il y a écrit A et 9. Et là, il y a écrit 2, C et B. Est-ce que je les découperai pas en vrai? J'ai un peu envie de les découper quand même. Ça rentrerait pile? Et la B. Ouais, de ouf, ça rentre. Je les découpe? Ouais? Ouais, hein, on coupe la carte. En vrai, j'ai mis combien de temps là? À partir du moment où j'ai commencé. Tac. Ok. Alors. Ah, mais on peut aussi mettre... J'avais pas vu qu'il y a un emplacement là. Ouais, les carrés ils rentrent pile poil. Hein. Ah bah celui-là il rentre pile 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 même. Celui-là on dirait que c'est le bon. Alors celui-là, c'est pas très parfait. Il manque peut-être un carré. Il doit me manquer un truc. Alors, non, pas de rejouabilité dans ce jeu. Non, bien sûr, les exits, vous devez trop manipuler le matériel pour rejouer au jeu. C'est fait pour, en fait. Vous devez tout casser. Ça marche pas, ça. Ça pourrait, mais en fait, bah, y a des fils qui font un peu nimp, quoi. Ça dépend, qu'est-ce qu'on veut faire? A. Non, le A, il se perd. Qu'est-ce qu'on cherche? Faut peut-être pas trouver le code tout de suite, parce que je vois même pas quel code on cherche. Oh, n'utilisez que bleu, vert et violet. Bleu, vert et violet. Bleu, vert et violet. De quoi il parle? Bleu, vert et violet. Bleu, vert et violet, ça peut être le code. N'utilisez que bleu, vert et violet.
C'est peut-être le code. Cet octogone là. Bleu, vert et violet. Bleu, vert et violet. C'est pas aussi simple que ça. Vous auriez fait ça? L'hexagone? L'hexagone bleu, vert et violet? Ça me paraît méga simple. Ça peut pas être ça. Et quand est-ce qu'on utilise nos petits machins là, nos objets étranges? Ça doit pas être tout de suite ça. Ne croyez pas un mot. Oh là là. Bon, j'ai pas d'autres cartes pour cet hexagone. Ça, c'est mon petit Y. Ça, on sait toujours pas pour quel code c'est. Et à mon avis, il me manque un élément. Parce que là, ça rentre pas. Là. Clairement, on dirait que ça va là, mais ça rentre pas très bien. Hein. C'est pas pile. Hein. C'est pas pile. Ça n'a pas l'air correct. Quand celui-là rentre pile. Celui-là, il est parfait. Pour l'hexagone, il te manque des choses. Bon, dites rien. Ne dites rien, je cherche. Essayons déjà de faire la croix. Il reste que 2 cartes énigmes. Hein. Alors ça a été utilisé, ça aussi. Ça, bon, on a trouvé 2 petits carrés qui pourraient aller dedans. Ça, moi, je le plonge, je l'ai utilisé, ça aussi. Bon, on a vu, on est sur la fin. Ne croyez pas un mot, ni aucune couleur non plus. Oh! Ah! Ne croyez pas un mot, ni aucune couleur. Et comme on est sur 3 trucs, si je dois pas croire bleu et si je dois pas croire rouge, c'est donc vert. Je dois pas croire bleu, je crois pas le mot, c'est pas bleu. Et je crois pas la couleur, c'est pas rouge, c'est donc vert. Idem, je crois pas le bleu, je crois pas le vert, c'est rouge. Et rouge, je crois pas vert, c'est bleu. Donc là, on aurait pour le petit Y, vert, rouge, bleu. Mais là, on a des chiffres également. Parce que sur le petit Y, je fais vert, rouge et bleu. J'ai la carte 17. J'utiliserai les cartons de couleur. Pourquoi? Ah, maintenant, il faut les utiliser. Vert, rouge, bleu. Ah, attends, vert, rouge, bleu. Je suis pas sûre qu'il faille les utiliser maintenant. Je mets le vert d'abord, le rouge, le bleu ensuite. Je crois pas qu'il faille les utiliser maintenant. Vous dites pas la réponse quand vous savez, hein, bien sûr. Vous laissez chercher. Parce que même si je voulais utiliser le truc vert, là, je sais même pas où le mettre. Je trouve un 3 là. Là, je trouve rien. Ok. Là, on met... Pourquoi? Comment je l'utiliserai le truc? On me donne même pas de trucs d'utilisation. Si je le cale lui dans le coin, oui, je trouve un 3. Après, si je prends le rouge en le calant dans le coin. Un 2, mais c'est hyper approximatif ce que je fais. Ah, t'as raison. Essaie de les mettre sur la carte. Ah, t'as raison. À l'horizontale dans l'ordre donné. T'as grave raison. Donc vert, là, je vois pas de chiffres. Alors que dans ce sens... Ouais, là, il n'y en a rien. Ok. 3. Rouge. Il y aura un 7. Est-ce qu'on voit mieux ailleurs? Zéro. Là, on le voit bien. 3, 0. Et le bleu. Là, on voit pas bien. Là non plus. Là, on verra un 8. 3, 0, 8. On pensait avec l'extérieur, on pensait le mettre dans l'ordre que tu as trouvé. Ouais, d'accord, vert, rouge, bleu. Ok, ça marche. Oui, parce qu'il fallait pas croire ni le mot, ni la couleur. Donc, par élimination, c'était forcément un 3e. S'il faut pas croire 2 choses, c'était la 3e. Donc, on met comme ça, vert, rouge et bleu. Ouais, je voulais les mettre debout comme des portes. Je sais pas pourquoi. GG, les gars. Donc, 3, 8, 0 pour le petit Y. 3,
8, 0, 11. Ah, 11. Du coup, le petit Y, où est-ce qu'on le voit? Ça a l'air d'être ça, si on voit le Y au bon endroit. Je ne sais plus où je voyais ce Y, moi. Là, sur la table. Table un peu... Oui, voilà, cette table. 6. Génial, le tiroir de la table de la salle à manger peut être ouvert. Vous trouvez les cartes énigmes C et N. Ah bah voilà. Je me disais, il manque un truc. On n'avait pas tout ce qu'il fallait. GG les gars. Ah, du coup, le petit objet magique, il sert qu'à ça? Ok. Je pensais que ce serait genre pour une énigme finale. Vas-y, je vais tous les découper. Tac. Je les découpe bien parce qu'ils sont censés rentrer vraiment pile. Ah, et c'est là qu'ils nous disent n'utiliser que bleu, vert et violet. Bon, bah, ça sert à rien que je coupe les autres alors. Tac. Ah bah il me fait rigoler dans sa cabane l'autre là. Mais bon, il nous a trouvé frais donc ça sent la fin là. Hein. Ok. Voilà le bleu. Bon et celui-là mais on n'en aura manifestement pas besoin. Donc n'utilisez que bleu, vert et violet. Bleu, vert et violet. D'accord. Donc celui-là on n'avait pas besoin, ça rentrait pas très bien. Le violet rentrait vraiment parfaitement. Ah bah voilà, ça rentre bien d'un coup. Bleu, vert et violet. Ok, parfait. Du coup, faut qu'on suive... Alors, du coup, ça me donne pas tellement le truc. A. A4. C'est ça qu'il faut faire. B. 3. A4. B3. C9. Je note. B3, C9. Donc, ce serait 4, 3, 9 le code? Je regarde ce que vous dites. Ouais, on a envie de faire 4, 3, 9. Sur le petit hexagone. Ce serait aussi simple que ça? Que de faire 4, 3, 9? Et le 9 serait violet? Non. Ah oui, ça serait un petit piège. Parce que si tu avais fait bleu, vert, violet sur l'hexagone, bleu, vert, violet, tu trouvais 438. Alors qu'en fait, on veut que tu trouves 439. Si j'avais fait bleu, vert, violet, genre en m'arrêtant qu'à cette case. Alors qu'en fait, on veut que tu trouves la 16. Je pense, hein. 16. Où est-ce qu'on voit le petit hexagone? Sur la porte de sortie, évidemment, puisqu'on va se casser. Sur la porte de sortie. Donc sur la porte, et ce serait donc la 28. Vous entrez le code, entendez un déclic et croyez-le ou non, le cadenas s'ouvre, vous êtes libre. Libre, 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 je suis libre. Après ce qui vous paraissait une éternité, vous atteignez la ville la plus proche. Là-bas, vous informez la police qui écoute votre histoire avec étonnement. Ils veulent que vous les conduisiez à la cabane dans les bois. Vous fouillez la forêt du matin jusqu'au soir, mais en vain, la cabane ne peut tout simplement pas être trouvée. Un an plus tard, vous recevez une carte postale sans adresse d'expédition. Elle présente le tableau accroché au mur de la cabane. Au dos se trouve le message suivant. J'ai hâte d'essayer mon prochain jeu avec vous. À bientôt. Trop GG. Je kiffe. Ah, je kiffe. On a trouvé le petit tableau là. Il nous l'envoie en disant j'ai hâte d'essayer mon prochain jeu avec vous. À bientôt. Exactement. C'est exactement comme ça que je pourrais finir mes live exit. J'ai hâte. C'est quoi dire? J'ai hâte d'essayer mon prochain jeu avec vous. À bientôt. Trop bien. Le monsieur me fait très peur. Moi aussi, il me fait peur. Mais GG, je l'aurais plus vu en débutant en vrai. Hugo, je suis assez d'accord avec toi. Je le trouve plutôt débutant que confirmé. Après, est-ce que c'est parce qu'on a fait pas mal d'exits, qu'on est quand même plusieurs à réfléchir sur la question, on est quand même 40. Tout le monde participe pas forcément, mais on est quand même nombreux. J'ai pas vu le début, mais tout dépend si tu prévois ça pour des enfants, je pense. Ah non, c'est pas pour des enfants, c'est pour des adultes, exit. On se creuse quand même un petit peu la tête, je trouve.
Et je le trouve juste débutant peut-être. Notamment les énigmes du début qui nous ont pas mis en grande difficulté. Je les aurais plutôt mis ouais, j'aurais plutôt mis ça en débutant. Après, on est un peu aussi, on commence à être un petit peu habitué à faire ce genre d'escape game, donc on remarque un peu tout. Tout est important, on sait que tout est important, on cherche, etc. Peut-être qu'il y a eu des 2-3 énigmes peut-être un petit peu faciles, effectivement. En tout cas, bravo. GG tout le monde, c'était top. On l'a fait finalement, et c'est la première fois que je fais un exit en 1h20, les gars. Comment c'est possible que j'ai fait un exit en 1h20? Du coup, j'étais pas mal. Attendez, ça donne envie de compter des points, ça. Je l'ai fait en combien de temps exactement? Alors, bon, le fait est qu'on l'a fait en plus de 90 minutes. On a pris une seule carte aide, je crois. J'ai pris une aide à un moment donné. La lune. Ah bah oui, la lune, mais j'étais un peu con. J'aurais pu réfléchir quand même un petit peu. Du coup, on a 5 étoiles. C'est bien, 5 étoiles. C'est bien 5 étoiles. Si on avait fait en moins de temps, on aurait 6. Quand tu fais en moins d'une heure, t'as 8 étoiles. Sans aucune carte aide, t'as 10 étoiles. 5 étoiles, c'est bien. C'est bien. Alors, je trouve que certaines énigmes sont plus perchées dans le confirmé. Oui. Là, je les ai trouvées... Mais je trouve que les énigmes de celui-là étaient très... Je les ai pas... À aucun moment, on s'est dit c'est tiré par les cheveux. Donc, à aucun moment, dans ce genre de jeu, parfois ça arrive, on se dit bah ça a du sens pour le mec qui a fait l'énigme, mais pour les autres, c'est un peu tendu. Là, je trouve que c'était pas tiré par les cheveux, c'était à chaque fois c'était carrément faisable, et j'ai trouvé que c'était à chaque fois intéressant en fait. Moi j'aime bien, j'aime bien. Donc Exit, le principe c'est que vous alliez à chaque fois donc chercher des cartes. Vous attendez souvent d'avoir vous attendez très souvent d'avoir une carte avec une autre et pas tout de suite. Elles sont où les cartes? Ah bah oui, du coup je les ai toutes écartées. Parfois, vous obtenez une des cartes et puis bah, en fait, il faut en attendre une autre. C'est pas toujours ça. Je trouve que c'est voilà, ce principe d'aller chercher les cartes qui vous donnent des cartes réponses ou vous voyez les codes. Tout est important visuellement. Encore une fois, moi, j'accroche vachement aux jeux qui sont manuels. Donc, quand il faut manipuler le matériel, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas très grave de ne pas pouvoir reprêter le jeu, le redonner et en faire autre chose parce que c'est un excellent moment qu'on a passé ensemble. Et je vous en remercie encore. Voilà. Oui, c'est ce que tu voulais dire, Hugo. Était logique et lisible. Je suis tout à fait d'accord. Et oui, Beston, c'est l'émotion d'hier. Ça nous a donné des ailes. Exactement. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir été là sur ce live Exit. Je voudrais encore remercier du fond du cœur Yellow, qui est donc l'éditeur du jeu Exit et qui m'a envoyé ces jeux-là. Donc, c'est lui, c'est grâce aussi à Yellow, notamment, merci Olivier, qui m'a envoyé Codenames. C'est pour ça qu'on a pu y jouer. On vous présentera aussi Shoten Toten 2. Et il reste un Exit encore à faire. Et j'en ai même moi aussi un autre en réserve qui se fait en 2 parties. Donc, il y aura de la matière pour faire des jeux d'enquête sur cette chaîne. Merci à tous d'avoir été là. Vous pouvez retrouver ceux qui regardent en replay, je le mets en description, et ceux qui sont sur le live, on vous donne dans le chat les réseaux sociaux. On vous donne aussi le Discord si jamais vous voulez nous rejoindre sur Discord. Merci à tous pour vos follow. Merci Zaïd pour ton follow. Et à tous ceux qui soutiennent cette chaîne en passant, en discutant, voilà, en mettant un petit follow ou un sub. C'est très très cool. Merci à vous. On a fait un exit, c'était hyper court, donc top. J'adore toujours autant ce jeu, il y en aura d'autres. Tout de suite, pour ceux qui restent en live, on va jouer sur Board Game Arena. On fera plusieurs petits jeux. Et puis on verra si on joue à The Crew à 20 h pour aller jusqu'à la mission 50. Merci Hugo. Merci à toi comme d'habitude et à tous les chats. Bisous cul à tous et bonne soirée. Très bien. Eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas ce message très important. Aimez-vous les uns les autres, que ce soit sur ce chat ou dans la vie. Et surtout en cette période, bisous sains. Ciao.